que prescrit une règle morale par opposition à ce qu'elle condamne, il est aussi la conduite conforme à cette prescription. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Salvation Life Diffusion. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme de bien avec le texte de Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25. Nous vous proposons d'écouter le condensé de ce jour avec le frère Samuel Kogan. Bonjour frère. Bonjour sœur Fadil et bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous revoir encore en cette matinée. Nous avons vu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25 où il était question de l'homme de bien. Le serviteur nous a fait comprendre que nous devons être des hommes de bien. Un homme de bien, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir des grands comptes bancaires, ni de voitures, ni de belles maisons, mais c'est de donner son cœur, son corps à Dieu pour lui être agréable. Un homme de bien est celui-là qui veille sur son cœur plus que toute autre chose. Il veille pour que le diable ne vienne pas nous troubler par des pensées négatives, par des actions qui ne plaisent pas à Dieu. En plus de veiller sur son cœur, il veille aussi sur son corps, parce que il doit savoir que l'homme de bien est celui-là qui doit être agréable à Dieu par son comportement, par ses habits même, par ce qu'il met sur lui. Il ne doit pas avoir des habillements de prostituée. L'homme de bien doit veiller pour ne pas attirer la colère de Dieu sur lui. Il doit veiller à ce que son semblable aussi puisse être bien autour de lui. Il doit, en posant une action, savoir que quel est le retour de cette action-là sur mon frère, sur ma soeur. Il doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune amertume autour de lui. L'homme de bien veille sur lui et veille aussi sur autrui, sur celui qui est autour de lui, pour qu'ensemble puisse parvenir à ce qui est bien. Il faut savoir également que l'homme de bien n'est pas seulement celui-là qui est aussi celui-là qui sert la parole de Dieu dans son cœur. Il veille à ce que Dieu puisse lui être agréable par son comportement, par sa conduite. L'homme de bien est comblé, l'homme de bien est vraiment, on a un bon témoignage de lui. L'homme de bien ne manque de rien. Il nous a dit, soyons des hommes de bien. Nous avons vu le cas de Joseph, l'époux de Marie, qui, par la vertu du Saint-Esprit, a été enceinte. Il a tout fait pour préserver l'honneur de sa sœur, pour ne pas la diffamer. C'est ça l'homme de bien. Et en pensant ainsi, Dieu est venu à son aide pour encore mieux l'étayer. Un homme de bien ne parle pas n'importe comment. Il veille sur sa parole, de peur de diffamer, de peur de blasphémer, de peur de porter atteinte à son prochain. C'est ça l'homme de bien. L'homme de bien veille aussi sur ce qu'il pense, ce qu'il pense, ce qu'il fait et ce qu'il parle aussi. Sa parole doit être précise, sa parole doit être pour réellement édifier l'ensemble. Nous allons demander d'être des hommes de bien, comme Dorcas a été une femme de bien, qui faisait des aumônes après avoir gardé la crainte de Dieu dans son cœur, faisait des aumônes autour aux veuves et aux orphelins. Et lorsqu'elle est morte, la prière de Pierre l'a ressuscité. On a demandé aussi d'être homme de bien, comme le centenier, qui, parce qu'il était homme de bien, les anciens de sa vie ont supplié Jésus de venir guérir son malade, sa serviteur qui était malade. Quand on est homme de bien, comme Joseph en Égypte, tout ce qu'on touche est béni, tout ce qu'on touche est comblé. Soyons des hommes et des femmes de bien pour attirer la grâce de Dieu autour de nous. Voilà l'essence de ce message en cette matinée qui nous appelait à être hommes de bien, en veillant sur notre cœur, en veillant sur notre corps, pour que les fruits de l'esprit soient en nous, c'est-à-dire la paix, la bonté, la bénignité, la patience, l'amour, soit en nous, la tempérance soit en nous. Nous devons pas être des hommes violents, des hommes méchants, des hommes qui contrôlent toutes choses, mais nous devons prendre du temps pour réfléchir, car un homme de bien, quand il pose une action, c'est une action réfléchie, qui est référencée par, il est écrit, qui est référencée par la parole de Dieu. Toute sa vie, toute sa conduite est cadrée par la parole de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu voit cela, Dieu est content et Dieu lui donne toutes ses bontés. Parce que lorsque tu es stable, lorsque tu es nanti spirituellement, automatiquement, matériellement, physiquement, tu seras aussi nanti. Voilà l'essence de la parole de cette matinée, sœur Fadil.
Merci frère pour ce bref condensé. Alors une question se pose à l'horizon. Si vous étiez à la place de Joseph avec une fiancée enceinte aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez dit à votre fiancé ou à votre entourage ou à votre famille qui attendent, vos familles qui attendent de célébrer votre mariage? Merci d'avoir suivi. C'était tout pour cette matinée. Bon dimanche à tous.